Eh bien, bonsoir à tous. Mickey, votre nouvel animateur pour cette émission mensuelle qui s'intitule Pop Rock Club, dédiée au groupe des années 70 à 90. Alors, avant de commencer, déjà, je vais vous souhaiter les bons vœux pour 2024. Et ce soir, j'aurai le plaisir de vous faire partager des groupes sur cette période musicale. Et pour cette toute première émission, nous allons parler d'un groupe originaire de Manchester, créé en 1976 dans la mouvance post-punk, avec Peter Hook à la basse, Bernard Sumner à la guitare, Stephen Morris à la batterie et Ian Curtis au chant. Mesdames et messieurs, je vais vous parler du groupe Joy Division, et suivi du groupe New Order dans une deuxième partie. La rencontre se fait lors d'un concert des Sex Pistols en été 76, où Ian fait la connaissance de Bernard Sumner, Peter Hook et son ami batteur Terry Mason. Ils partagent les mêmes goûts musicaux. Quelques temps plus tard, Ian, recherchant une formation musicale, répand une annonce pour être chanteur sans savoir que ce sont ses amis qui en font la demande. Ian est pris d'office sans avoir effectué de répétition. Le groupe est lancé, Terry Mason devient le manager, ce sera Tony Taba qui sera la batterie pour les accompagner sous le nom de groupe Steve Kitten. Ils effectuent un premier live dans une petite salle de concert à l'Electric Circus en mai 1977 avec un nouveau nom de groupe qui s'appelle Warsaw. Alors, pourquoi ce nom de groupe ? Eh bien, c'est pour rendre hommage à David Bowie de son titre Warsaw Way qu'on peut retrouver dans l'album Low. Bowie qui fait entre autres partie des influences musicales du groupe, dont The Doors, The Velvet Underground, les Sex Pistols ou encore Iggy Pop. Alors, pour commencer cette émission en musique, je vous propose d'écouter quelques titres du groupe et je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. I've seen the products on the otherworldly ways. I've seen the color of corruption, big products on the one more life. And they left it for you. All of this for you.
Bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur RVL. Ce soir, émission Pop Rock Club consacrée au groupe Joy Division et New Order. Vous venez d'écouter The Drive Back et Leader of Men. Donc, enregistré en juillet 1977, accompagné de Steve Brotherdale à la batterie, pour qui ce sera le seul et unique enregistrement car il quitte la formation pour donner la place à Stéphane Morris. Créer une nouvelle empreinte et ambiance sonore au groupe qui deviendra Joy Division. Début d'année 78, premier live à Manchester au Pips Disco. Le groupe va se produire régulièrement dans le nord de la Grande-Bretagne en jouant tout son répertoire. En printemps 78, Tony Wilson, producteur de télé de l'émission Throw It Go, invite Joy Division à passer plusieurs fois sur la chaîne Granada TV. Il se trouve repéré par le producteur Rob Gritton, convaincu par leur niveau musical, il deviendra leur manager. Un projet d'album qui s'établit sous le label RCA en mai 78 au studio Arrow, où plusieurs titres seront enregistrés, mais ce projet va échouer et ne sortira uniquement qu'en pirate. En octobre 78, Tony Wilson et Rob Gritton vont créer un nouveau label discographique qui deviendra un des plus importants de Grande-Bretagne. Il s'agit de Factory Records. Le groupe sera le premier à signer avec celui-ci. Le 27 décembre, le groupe va donner son premier concert à Londres. Mais par le fait de ne pas être assez connu et par manque de promotion, ils ne joueront que devant une trentaine de personnes. Et au retour du voyage, en voiture, Ian Curtis commence à avoir des problèmes de santé en faisant une crise d'épilepsie. En 79, le groupe fait son apparition dans le magazine New Musical Express. Ils enregistrent dans la foulée une première session radio à la BBC pour John Peel, un animateur radio et journaliste britannique. Début mars 79, ils feront la première partie du groupe The Cure à Londres, ainsi qu'en juin à Canterbury. Ce même mois, ils sortiront leur premier album, Ankh-No Pleasure, et je vous propose d'écouter quelques titres de cet album fondamental de l'histoire du rock, et nous nous retrouvons dans quelques instants. Merci. Sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Faster, moving faster, now it's getting out of hand. On the 10th floor, down the back stairs, into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow.
new sensation takes hold, then you know. Till the spirit new sensation takes hold, then you know. Till the spirit new sensation takes hold, then you know. I got the spirit, but lose the feeling. I got the spirit, but lose the feeling. Feeling, 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 feeling. Vous venez d'écouter Disorder et Interzone, Acknowledger, un album devenu le symbole d'une génération, créé en 2 semaines d'enregistrement, qui est produit par Martin Hannett, un inventeur de son qui a travaillé sur une recherche d'effets sonores comme les delays, l'écho, les bruits industriels, des sons spatials, comme vous avez pu entendre, des sons atmosphériques qui deviendra caractéristique du groupe. Martin Hannett a créé le style Code Wave. Il a produit de grands groupes comme U2, Certain Ratio, New Order ou encore les Buzzcocks. Le groupe va par la suite faire une tournée européenne et se produire dans différentes villes dont Amsterdam, Rotterdam, Berlin, Cologne, Anvers, Bruxelles et Paris pour un concert unique en France au Bain-Douche le 18 décembre 1979. Un live que nous avons le plaisir de vous faire partager sur RVL 103.1. Je vous dis à tout de suite. I
to spend out the time. Searching from a distance for the road time. Dance through the radio. Dance through the radio. Dance through the radio. Dance through the radio. I would collapse when the going gets tough. The things that we weren't seen no longer enough. So I wish the sound is all we need to know. Synchronize love through the made up the show. But we could dance. Dance through the radio. Dance through the radio. Venons d'écouter Shadowplay et Transmission. Pendant cette tournée, Ian Curtis va vivre une période dure et intense, car il va avoir des difficultés à jouer sur scène et tenir le rythme, car il fait de multiples crises d'épilepsie. Joy Division doit faire une pause en mars 1980, mais enregistre quand même le deuxième album, qui s'intitule Closer, à Londres, au studio Britannia Row. Les concerts reprennent de voler et Ian Curtis se retrouve victime d'une crise d'épilepsie à la suite d'avoir joué en première partie du groupe Stranglers. Les médecins de Ian conseillent le repos pour être en bonne condition physique, mais le succès du groupe occasionne au contraire une autre charge de travail à tenir. En avril 1980, Ian fait une tentative de suicide. Suite à cela, le groupe est accompagné de deux autres chanteurs, Alan Hampsall faisant partie de la formation Crispy Ambulance et Simon Topping du groupe A Certain Ratio pour assurer un live au Derby Hall dans le Grand Manchester qui va se terminer en bagarre générale par le public déçu de ne pas avoir Ian Curtis sur la scène. À la fin de ce même mois, les concerts seront annulés suite aux problèmes de santé de Curtis, à ne plus pouvoir assurer. Une période assez sombre pour lui et en même temps sa femme qui fait une demande de divorce suite à la dégradation de leur couple. Et ayant eu la connaissance de la relation entre Ian Curtis et la journaliste belge Annie Honoré, un dernier concert de Joy Division aura lieu début mai à l'université de Birmingham. Et sur une période de repos où le groupe s'apprête à faire sa première tournée aux États-Unis, Ian, seul chez lui, détruit moralement, désemparé et dans un élan de désespoir, se donne la mort le 18 mai dans son domicile à Macclesfield. Après ce drame, été 1980, le label Factory Records commercialise l'album Closer, ainsi que le 45 tours de Love Will Tear Us Apart, que nous allons écouter dans quelques secondes. Nous les comptons en 33 tours, c'est pour ça que vous entendez peut-être les petits craquements. J'ai ramené mes 33 tours, donc nous allons l'écouter dès que notre ingénieur du son sera prêt. C'est parti. Eh bien, excusez-moi, chers auditeurs. En attendant, je vais vous passer Bee Gees, Stayin' Alive, en attendant de trouver le petit truc. Et une fois que j'ai trouvé, je vous mettrai direct le truc. Et puis, bah voilà. Bah attendez, bah du coup, c'est bon. Mika, c'est bon pour toi? Vas-y, tu peux lancer. J'appuie. Et je vois du direct.
Resentment rides high, but emotions won't grow. And we're changing our way, taking different roads. Then love will tear us apart again. Love will tear us apart again. Why is the bedroom so cold? Turned away on your side. Is my timing that floored? Our respect was so dry. Yet there's still this appeal that we kept to our lives. But love will tear us apart again. Love will tear us apart again. Do you cry out in your sleep? All my failings exposed. And there's a taste in my mouth as desperation takes hold. Yeah, there's something so good, just can't function no more. But love will tear us apart again. 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 Love Will Tear Us Apart que nous venons d'écouter. Vous êtes en direct sur RVL pour la nouvelle émission Pop Rock Club. Une émission mensuelle que j'ai le plaisir de vous présenter. Love Will Tear Us Apart, sorti en juin 80. Un morceau bouleversant où le chanteur raconte son désamour pour sa femme. L'amour nous déchirera encore. Après sa mort, les trois musiciens restants ont continué à jouer ensemble sous un autre nom s'intitulant New Order. Eh bien, il est 19h28, nous sommes à la moitié de l'émission. Et pour cette deuxième partie, je vais vous parler maintenant du groupe de New Order. Donc, New Order qui est formé en 1980 avec Bernard Sumner, donc, qui prend la place du chant. Donc chant, guitare, clavier. Peter Hook à la basse, Stephen Morris à la batterie et Gillian Gilbert au clavier. Gillian Gilbert qui est la compagne de Stephen Morris. New Order qui sort son premier album de deuil et de transition Movement en 1981, qui se rapproche de l'identité de Joy Division dans une ambiance sombre, noire et gothique due à la présence du producteur Martin Hannett, qui travaillera pour la dernière fois avec le groupe, qui décide de se séparer de lui. En 1983, deuxième album Power Corruption Lies, New Order est bien lancé. On va constater la nouvelle teinte plus claire et ambiance avec de nouveaux sons au clavier donnant un style plus électro et une tendance post-punk et à la fois house qui fait du groupe l'un des plus révolutionnaires de la décennie. Ils vont se produire en tournée aux États-Unis, jouer également au Liverpool Brady, à l'Hacienda de Manchester. New Order va atteindre des records de vente de disques maxi 45 tours avec des titres comme Temptation, Everything Gone Green et Blue Monday. En 1983, une révolution électronique que je vous propose d'écouter. À tout de suite.
tombe bien, c'est la meilleure. Enfin, c'est une des meilleures du groupe. Vous avez dû...
you, I feel shot right through with a bolt of blue. It's no problem of mine, but it's a problem I find. Living a life that I can't leave behind. There's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free. But that's the way that it goes, and it's what nobody knows. Well, every day my confusion grows. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment. You say the words that I can't say. I feel fine and I feel good. I'm feeling like I never should. Whenever I get this way, I just don't know what to say. Why can't we be ourselves like we were yesterday? I'm not sure what this could mean. I don't think you're what you seem. I do admit to myself that if I hurt someone else, then I'll never see just what we're meant to be. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment.
Blue Monday, Bizarre Love Triangle et Perfect Kiss que nous venons d'écouter. Et en plus, vous avez de la chance, vous avez eu Blue Monday en bonus en 2 fois. Donc voilà, c'était le petit cadeau de la soirée. Donc le groupe New Order a sorti 38 singles, 10 albums studio, 8 compilations, 6 EP et 7 albums live. En 1985, ils feront une tournée internationale très intense qui passera par le Japon, la Chine, l'Autriche, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne et l'Angleterre. En France, quelques titres vont servir de générique pour différentes émissions de télé, comme le titre Confusion pour les enfants du rock sur Antenne 2 et le titre Shell Shock qui figurait également dans le générique du Top 50 sur Canal+. 1986, sortie de l'album Brotherhood avec le titre Bizarre Love Triangle que vous venez d'entendre à l'instant. Live à l'international Heads Dead Gig de Braxton avec Sandy Chole et Bronski Beat avec Jimmy Somerville en 1987. Et sur cette même année, ils sortent la compile Substance. Alors, si vous aimez le groupe, c'est l'album que je vous recommande car il reprend vraiment les meilleurs titres. C'est juste une tuerie, tout simplement. En 1989, ils seront numéro 1 en Grande-Bretagne avec un 5e opus qui s'intitule Technics. En 1990, ils enregistrent avec l'équipe de joueurs de foot l'hymne officiel du Mondial 90 en Italie pour l'Angleterre. World in Motion. Le groupe continue de succès en succès jusqu'à nos jours, car ils ont joué le 26 septembre 2023 au Zénith de Paris dernièrement. Eh bien, c'est ainsi que se termine cette émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment musical et d'histoire entre ces deux groupes de Joy Division et New Order. En 1 heure de temps, j'ai essayé de faire un petit compact de l'histoire des deux groupes. Ça n'a pas été évident. J'ai un petit peu passé sur certains chapitres, mais en gros, je l'ai fait à ma sauce, on va dire, et un grand merci à notre technicien Kylian pour la régie et la diffusion de la musique. On a un petit peu galéré parce que j'ai ramené mes 33 tours à l'ancienne. Alors forcément, par rapport au MP3, ça change. Et merci également à Cyril Michel pour m'avoir permis de présenter cette nouvelle émission. Et un grand merci également à mon ami Laurent pour le prêt du film de Joy Division qui m'a servi pour présenter le groupe. C'était donc ma première radio en direct et ce sera avec plaisir de vous retrouver le 29 février prochain pour une autre émission dans Pop Rock Club. Bonne soirée à vous et comme il me reste un petit peu de temps, je voudrais faire des petites dédicaces. Julien, Manu, Anthony, Nadège, Sandra, Loïc, Gaoul, Bruno Locher, 3615, qui en veut, Duny, les bons tuyaux, François Futé, cousin Huve, Steph le Suédois du Sud, je tiens à le préciser du Sud, Lucas et Jeanne, Diane Ludo, Jérémy, Émilie, Clémence, Amel, Clément, Laurine, Stéphanie, Gladys et Seb, bien sûr à ma mère, ma tante, ma femme, et puis voilà, j'espère que j'ai oublié personne. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, au plaisir de vous retrouver dans un mois, le 29 février prochain, sur RVL, sur 103.1. Je vous dis à très bientôt.